marche de soutien à l'artiste chanteuse Adjaratou Djessongo, Adja Divine. Les populations se mobilisent dans la capitale burkinabé pour exprimer leur ras-le-bol à l'incivisme et à toute forme de violence. Sommet du G7 sur le climat en Italie, des ONG de défense de l'environnement mettent la pression sur les dirigeants mondiaux afin qu'ils incitent Donald Trump à respecter les accords de Paris. Oxfam et Greenpeace sont à la manœuvre. Et puis nous recevons sur le plateau du Midi Magazine le docteur Seglaro Abel Somé, secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement, pour parler de la gestion axée sur les résultats de développement. Une semaine organisée sur la thématique avec plusieurs activités au programme. Nous aurons des précisions tout à l'heure. Bonjour docteur. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Mais avant de développer tous ces titres, on jette un coup d'œil sur le carnet d'audience du président du Faso. Le chef de l'État a reçu ce matin le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour les populations, Madeng Ngom, est allé dire merci à Rochma Christian Kaboré pour l'organisation de la première édition du sommet panafricain de haut niveau sur les initiatives start-up et saluer l'engagement du Burkina Faso de faire des start-up une option stratégique dans la lutte contre le chômage. Yacouba Gamene, Sanoua Christine Koulibaly. Ouagadougou, capitale des initiatives start-up africaines, le temps de 112 heures. Cela grâce au leadership et à l'engagement du président du Faso qui a vu en cette initiative une option stratégique de lutte contre le chômage des jeunes. Et c'est cet engagement qui est ici magnifié par Madeng Ngom. Le Burkina a joué un rôle de leadership extraordinaire dans ce domaine, en non seulement organisant cette première rencontre des jeunes africains, mais également en dégageant une ligne de financement de 2 milliards pour chaque année et pour les 5 prochaines années. Quelque chose, je pense, que nous avons vraiment voulu magnifier, mais également encourager le président à partager cette excellente initiative avec ses collègues de la sous-région. Autre sujet abordé par les deux personnalités, la prochaine session de l'Union africaine sur le dividende démographique. Un dossier pour lequel le président du Faso a également joué un rôle majeur. Et puis cet élan de solidarité du groupe africain des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso envers le peuple burkinabé. Les diplomates ont remis un chèque à la première dame Sika Kaboré pour soutenir ses efforts à travers sa fondation Kimi pour un mieux-être des couches les plus vulnérables, un geste qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique commémorée le 25 mai. Des précisions dans ce reportage. Le président du Faso témoigne de ce geste qui matérialise la solidarité africaine agissante au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, Africa Day, commémorée le 25 mai. C'est le groupe africain des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso qui remet un chèque à la première dame Sika Kaboré pour accompagner les actions menées par sa fondation Kimi pour un mieux-être des populations burkinabées en général et des couches les plus vulnérables en particulier. Un geste symbolique pour manifester notre solidarité avec le peuple burkinabé qui nous héberge et qui nous accueille et auprès duquel nous nous sentons vraiment chez nous. Et on a pensé tout de suite à soutenir une association ou une personne qui œuvre pour le bien-être de la population burkinabé. On n'a pas trouvé mieux que la première dame du Faso, l'épouse de son Excellence Monsieur le Président du Faso, pour justement l'aider avec un geste symbolique et un montant qui l'est tout autant, mais qui vient du fond du cœur. Mais au-delà du montant symbolique, c'est la portée du geste qui donne tout son sens à la démarche saluée par la bénéficiaire. Il s'agit donc d'un chèque de 3 millions de francs CFA. C'est une valeur symbolique. Il s'agit également d'une première qui devrait servir d'émulation pour d'autres groupes. Et ce chèque, nous allons le destiner à la construction de toilettes dans quelques écoles en zone rurale. Comme vous le savez, je suis marraine de la campagne Face aux toilettes. Et donc, en construisant ces toilettes dans quelques écoles, nous pensons amener d'autres personnes à faire de même.
pour offrir un peu de confort aux enfants dans les écoles, dans leur lieu, dans le lieu où ils passent le plus de temps. La journée africaine sera célébrée au plan national le 11 juin prochain à Ouagadougou, conjointement organisée par le groupe africain des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso et le ministère en charge des Affaires étrangères. Autre point de l'actualité, 5 jours après l'agression de l'artiste chanteuse Adjaratou Diesongo Adja Divine, les populations dans la capitale burkinabé se mobilisent pour dire non à la violence et à l'incivisme au pays des hommes intègres. Association de femmes artistes musiciennes burkinabé, femmes et populations ont répondu à l'appel des artistes burkinabés pour battre le pavé ce matin sur l'avenue de l'insurrection populaire à Ouagadougou pour dénoncer toute forme d'injustice et de barbarie. Au bout de la marche, un message au ministre en charge de la femme, Issaka Ouedraogo Vincent Kendrebego. Haro sur l'incivisme, la violence et l'injustice au Burkina Faso, clament ces artistes qui marchent pour que justice soit rendue à l'artiste Adjaratou Diesongo, dit Adja Divine, victime d'agression et de barbarie mardi dernier à Ouagadougou. Partis de l'hôtel Palace sur l'avenue de l'insurrection, les manifestants marchent jusqu'au lieu où s'est produit l'incident pour livrer un message à l'endroit des dirigeants du pays. Aujourd'hui, l'incident survenu montre que ce peuple est à la dérive et que les agents chargés de la sécurité devront être renforcés pour plus de professionnalisme dans les différentes interventions de terrain afin de pouvoir faire face à cette problématique de l'incivisme violent. Notre soutien à la victime et notre refus de l'incivisme, l'impunité et de l'anarchie est pour nous comme une profession de foi. Nous sommes là pour dire que nous sommes engagés dans cette lutte ensemble contre les violences faites aux femmes et à cet effet nous avons déjà une loi qui en tout cas prévoit prévention, réparation et prise en charge des victimes de ces violences-là. Durant 2 heures, femmes, hommes de tous âges se sont joints à ces artistes pour condamner unanimement l'incivisme qui bat son plein depuis un moment, pense-t-il, au Burkina Faso. On suit à présent la réaction des manifestants qui condamnent l'incivisme et qui appellent la justice de tous leurs vœux. Nous sommes là pour dire ce qu'ils ont fait là. Non. Que ce soit les jeunes ou le vieux ou qui a fait ça, que nous disons non. Parce que ça c'est la violence totale, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre pays. On est là pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Que chaque fois, c'est des femmes qu'on bastonne, qu'on déshabille. Nous, on n'est pas contre la police, on n'est pas contre qui que ce soit. On est contre le fait qu'on se fait justice soi-même. Et si le gouvernement ne prend pas garde, le pays, là, ça va devenir autre chose. La femme est sacrée. La dénudée en public est un sacrilège. Et dans ma petite expérience, j'ai vu que dans un pays voisin, les femmes étaient tellement tristes qu'elles ont marché nues et ça a été la chute. Nous pensons qu'il y a des dispositions juridiques au niveau national et international auxquelles le Burkina Faso a souscrit et qui pourraient bien être mis en œuvre pour pouvoir permettre de sécuriser et de pouvoir imposer le respect des droits humains, que ce soit aussi bien des deux sexes. Nous voudrions que désormais les violences, les lynchages publics et toutes ces violences que nous vivons depuis un certain temps, vraiment, nous souhaitons que ces violences puissent s'arrêter définitivement. Voilà, et puis autre point de l'actualité, la semaine de la gestion axée sur les résultats au Burkina Faso. Pour donner à voir ce que renferme ce concept pour le développement, nous en parlons avec notre invité, le docteur Seglaro Abel Somé, secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci. Alors, la gestion axée sur les résultats, on entend parler de ce concept, mais en fait, qu'est-ce que ce concept renferme véritablement? Alors, pour ne pas
rendre ça un peu compliqué parce que les concepts, il y en a beaucoup et on s'embrouille souvent. C'est simplement de considérer que dans toute action, la gestion axée sur les résultats vise à dire qu'il faut être focalisé sur les résultats, c'est-à-dire qu'il faut définir ce qu'on veut obtenir comme résultat. On peut l'appliquer dans différents domaines, mais de façon générale, quand vous précisez ces résultats, vous les définissez clairement, vous définissez les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces résultats, vous définissez des indicateurs et vous précisez le rôle de chaque acteur. Et à ce moment-là, on peut mesurer qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, etc. Et on peut voir un peu la part de chacun dans l'atteinte de ces résultats. Et en ce moment-là, vous pouvez motiver aussi les acteurs avec cette approche d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un a bien fait son travail, il est motivé positivement. S'il a mal fait, il est motivé négativement. C'est ça, c'est une approche qui permet de rester focalisé sur le résultat final que l'on veut atteindre. Et pas sur les procédures, les réunions, les activités, voilà, c'est un peu ça. En même temps, on entend parler de ce concept, de cette approche depuis un bout de temps déjà. Oui. Est-ce que cela a véritablement changé quelque chose? Est-ce que cela a apporté un changement véritable dans notre administration? Et en quoi, justement, cela a apporté un changement? Oui, il faudrait justement voir un peu la dynamique. On est en train d'aller de plus en plus vers l'application effective de ce principe-là. C'est pour ça d'ailleurs que l'activité qui est organisée en ce moment est très importante, puisqu'on parle de gestion axée sur les résultats de développement. Donc là, on met en avant un objectif qui est très important pour le bien-être des populations. On a plusieurs actions à mener pour faire en sorte qu'au niveau des populations, il y ait un meilleur vécu au niveau national. Donc à partir de ce moment, on regarde comment on planifie, on exécute, ensuite on évalue par rapport à des résultats clés de développement. Et donc en réalité, avec le plan national de développement économique et social qui a été adopté, nous sommes entrés de façon plus effective, de façon plus explicite dans l'application de la gestion axée sur les résultats. Je peux dire qu'il y avait beaucoup de discours avant, c'était plus ou moins appliqué selon les administrations, mais là ça a été systématisé, le gouvernement a pris un engagement fort avec ce référentiel-là qui le met au cœur, et vous savez que les résultats sont clairement affichés dans le PNDS, on sait où on va, on sait dans quel délai on devrait arriver à tel niveau, avec des indicateurs très précis. Et c'est pour ça que justement, attirer l'attention des populations et sensibiliser le grand public sur la focalisation sur les résultats de développement et les différents partenaires, c'est une bonne approche qui permettra effectivement d'être plus efficace avec cette technique qui est de plus en plus effective dans l'administration. Un exemple qu'on pourra peut-être en discuter, c'est le budget programme, qui est fondamentalement basé là-dessus. Et depuis 2017, donc, le Burkina Faso a adopté ce type de budget, le budget programme. Donc c'est une preuve concrète que nous sommes entrés dans cette dynamique. D'accord. Alors, vous avez parlé du budget programme parce que je voulais juste que vous nous donniez un exemple précis. Quels sont les ingrédients de cette approche-là? Qu'est-ce qu'il faut justement pour que cette approche soit une véritable dynamique dans laquelle le Burkina Faso se tourne? Alors, si on prend le budget de l'État, ce sont des ressources. Disons, c'est de l'argent qu'on met à la disposition des administrations. Et donc, on passe d'une approche où on vous remet de l'argent pour réaliser des activités, sans définir finalement à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va approcher, comment on va mesurer que ce que vous avez dépensé a été utile ou pas. Donc, on a une analyse dans tous les domaines. On dit en matière de santé, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un meilleur accès des populations au centre de santé, par exemple, et on définit cette politique. On fait la planification, ensuite on budgétise. On dit les ressources qu'on va dépenser, on souhaite que, par exemple, tant de personnes aient plus d'accès au centre de santé. On part d'un niveau donné, on avait 10, maintenant on veut passer à 100. Donc, on va mesurer si les dépenses qui ont été effectuées ont permis d'atteindre ces résultats. Et bien entendu, l'objectif final après, c'est le bien-être de ceux qui ont accès au centre. Mais déjà, si vous n'avez pas accès, ben, vous ne serez pas dans un bon état de santé, par exemple. Donc, voici, on parle d'abord des politiques, des objectifs qu'on veut atteindre, et ensuite, on alloue les ressources. C'est vraiment ça l'approche concrètement qu'il faut comprendre. Okay. Ce n'est pas de l'argent dépensé à une période donnée, mais qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat et on vous remet de l'argent pour atteindre ce résultat. Okay. Et la semaine de la gestion axée sur les résultats qui est organisée, le but c'est quoi en fait? Quel est le but de la manœuvre réellement? Alors il y a deux activités. Il y a un atelier qu'on appelle atelier de haut niveau qui aura lieu lundi et qui va mobiliser Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui sera là avec les membres du gouvernement et les différentes institutions républicaines, plus les différents partenaires de la société civile, du secteur privé.
les partenaires techniques et financiers. Il y a aussi la communauté nationale de pratique sur la gestion axée sur les résultats. Et cet atelier-là permettra de marquer solennellement l'engagement du gouvernement en faveur des résultats pour le développement. Donc il y aura une déclaration formelle qui sera faite et c'est donc un acte de sensibilisation au niveau des leaders politiques et administratifs. Et ça va s'enchaîner sur 3 jours avec cette semaine, en fait, qui tient sur 3 jours, qui aura lieu donc aux Archives nationales. Et l'idée, c'est de sensibiliser sur l'utilité ou l'importance d'introduire les résultats dans notre manière de travailler. Donc ça part de la planification. Qu'est-ce qu'on veut faire sur une période donnée? Ensuite, comment on exécute? Et ensuite, comment on évalue? Et tout ça, focalisé sur les résultats. Et il y a le dernier point qui va être donc la redevabilité. Il faut rendre compte si vous avez atteint, très bien. Si on n'a pas atteint, ben, on cherche les raisons. Et comme j'ai dit, les sanctions peuvent être positives comme négatives. Voilà. Et c'est quand même une approche qui peut avoir des implications très fortes. Et si on l'applique vraiment, on arrive à décliner d'un plan national de développement jusqu'à l'individu pour dire, toi, voici ton rôle dans l'action de développement du pays. Voilà. Et si tu joues ton rôle, tu es récompensé. Si tu ne le joues pas, donc tu peux être sanctionné dans ce sens. Et je pense que si on est orienté sur cette approche, ça peut faire un changement. Le deuxième objectif, c'est de montrer ce qu'on appelle les initiatives à résultats rapides. C'est des initiatives qu'on peut mener rapidement sur 100 jours pour montrer des résultats concrets en matière de développement. Donc, il y aura des présentations qui vont permettre de sensibiliser les différents acteurs au niveau des ministères sur ce qu'ils peuvent faire avec cette technique pour mieux exécuter leur plan d'action ou leur plan de travail annuel. Ok, la semaine commence lundi. La semaine commence lundi. Elle se déroule donc sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi. L'atelier de haut niveau à l'hôtel Laïco. Et donc ça, c'est quand même un public ciblé, comme j'ai dit tantôt. Et puis la semaine est ouverte au grand public, c'est aux Archives nationales. Les activités commencent en général 9h, 10h. Ça va durer 3-4 heures. Donc il y a des exposés, il y a des conférences, débats, il y a des documents qui sont disponibles, il y a vraiment des échanges ouverts. Donc c'est ouvert au grand public, l'administration, secteur privé, société civile, et tous les acteurs qui souhaitent participer. Okay. Avez-vous des attentes particulières de cet événement-là? Bon, c'est vraiment... c'est appeler le public à faire le déplacement. Donc, il y a des canaux officiels dans lesquels les invitations sont passées, mais on profite de votre antenne. On vous remercie pour cela. Et dit que c'est ouvert à tout le monde et que ce ne sera pas des concepts bateaux trop techniques qui vont écraser. Ceux qui vont venir exposer sont des experts du domaine, expérimentés, et qui vont présenter en des thèmes très simples comment ce type d'approche on peut les utiliser dans sa pratique quotidienne. Voilà, donc l'attente, c'est vraiment de venir voir. On ne peut pas développer tout en quelques minutes sur un plateau comme ça, mais vous venez directement sur le site aux Archives nationales à partir de lundi, 10h, et alors toutes les informations seront données sur cette technique. Merci beaucoup. Merci, Dr Seglaro Abel Somé, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la semaine de la gestion axée sur les résultats de développement qui s'ouvre à partir de lundi au Burkina Faso. Merci et vous restez avec nous pour la suite de notre journal. On parle développement toujours avec la FAO qui lance le projet élevage durable pour booster le développement dans ce secteur. Le projet exécuté au Burkina Faso et dans 6 autres pays ambitionne relever plusieurs défis, dont celui de la maîtrise des épidémies. Moussa Ouedraogo, Mariam Dao et Bouma Ernest Nebié pour les précisions. Un projet pour la promotion du secteur de l'élevage au Burkina Faso. Dénommé Élevage durable en Afrique à l'horizon 2050, ce projet vient d'être lancé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec l'ensemble des acteurs intervenants dans le secteur. L'élevage dans ce pays est confronté à un certain nombre de problématiques. Nous devons retenir que toutes ces problématiques vont aller en s'aggravant si on ne prend pas des mesures. On a parlé de la grippe aviaire, comme on peut parler d'autres maladies. Le travail que nous allons faire, ce sera en termes d'études, d'enquêtes, de partage d'informations pour aider le politique à prendre la bonne décision. Qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant pour qu'à l'horizon 2050, toutes les problématiques qu'on vient d'identifier ne soient pas plus graves. C'est une grande opportunité pour le secteur de l'élevage qui constitue le deuxième secteur productif en milieu rural au Burkina. 86% des ménages pratiquent l'élevage. Alors, malheureusement, l'élevage au Burkina Faso est confronté à des difficultés
difficultés énormes qui sont liées donc à la pression environnementale, au changement climatique, à la santé animale. Alors donc ce projet développement africain durable va venir donc apporter un grand soutien à notre élevage. Financé par USAID, ce projet sera mis en œuvre dans 6 pays africains. Au Burkina, son démarrage effectif est prévu pour septembre 2017. Il va concerner toutes les 13 régions. Et puis, les éditeurs et publicateurs des journaux en langue nationale réfléchissent sur leur rôle dans la vulgarisation du Programme national de développement économique et social. L'association a ouvert le débat sur la gouvernance et la recevabilité du PNDS en rapport au rôle des journaux en langue nationale. Issa Kafando Olopoda. Utiliser la langue nationale pour l'éveil d'une citoyenneté active, c'est l'objectif que se fixe l'Association des éditeurs et publicateurs de journaux en langue nationale. Réunis ici à Ouagadougou, ils vont présenter les résultats de l'étude sur le rôle des journaux en langue nationale dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Nous pensons que nos journaux en langue nationale peuvent jouer un rôle quand même de redevabilité, un rôle d'alerte à la gouvernance au niveau des populations rurales dans la mise en œuvre de certains projets. C'est de pouvoir suivre, de pouvoir informer, de pouvoir sensibiliser et de pouvoir mettre des alertes aussi pour que les populations, puisque aujourd'hui nos populations deviennent de plus en plus exigeantes, il faudrait effectivement qu'elles puissent avoir un espace de discussion. La presse en langue nationale a sa place dans le paysage médiatique du Burkina Faso. C'est la conviction de ces promoteurs de journaux qui disent être cependant confrontés à des contraintes liées au faible taux d'alphabétisation estimé à 30% et surtout au faible pouvoir d'achat du lecteur. Le cadre du ministère, c'est un poids important que nous devons mettre en œuvre par l'accompagnement de ces organes-là afin qu'ils deviennent des organes de presse à part entière, par le biais du fonds d'appui à la presse privée, mais également par le biais du maintien d'un taux de subvention qui leur est spécifiquement destiné afin, entre guillemets, de les protéger et de permettre véritablement leur éclosion. On dénombre aujourd'hui au Burkina Faso une quinzaine de journaux édités en 7 langues. Des journaux qui comptent apporter leur contribution au développement du Burkina Faso à travers la sensibilisation et la formation du monde rural. Et à Bobo Dioulasso, les acteurs régionaux des droits humains s'approprient les lois de protection contre l'exploitation économique et sexuelle des enfants. L'atelier est un renforcement de capacité. Précision, Ali Traoré. Ils sont tous acteurs intervenant dans la chaîne de protection de l'enfant. Et à cet atelier de Bobo Dioulasso, ils se familiarisent avec les lois de protection contre l'exploitation économique et sexuelle des enfants. Des connaissances qui leur permettront d'être plus efficaces sur le terrain. Ce qui est relatif à l'enfant, tout ce qui touche à l'enfant, touche à la famille entière, touche à la communauté entière. Et donc nous nous réjouissons que ce séminaire qui se passe dans notre région soit véritablement un séminaire qui renforce la capacité des acteurs et qui leur permette d'intervenir sur le terrain et d'apporter une part contributive au développement, à la promotion des droits humains dans notre région. Durant 48 heures donc, ils pourront suivre à cet atelier plusieurs notions relatives à la protection de l'enfant. Il y aura des communications, au total 4 communications, qui vont porter sur le cadre juridique aussi bien international que national de protection des enfants contre leur exploitation économique et sexuelle. Mais aussi, il s'agira au cours de cette session de présenter également les enjeux et les défis qu'il faudra en fait relever pour en tout cas mieux protéger les droits des enfants d'une manière générale. Cet atelier au profit des acteurs des hauts-bassins sera organisé dans les autres régions du Burkina Faso. Et dans le centre-nord, on fait la promotion de l'égalité et de la sécurité dans les écoles à travers le programme PAS développé par l'ONG Plan International avec le soutien financier des États-Unis d'Amérique. Qualité de l'éducation et lutte contre toute forme de violence basée sur le genre en milieu scolaire sont les maîtres mots du projet. Bourema Kane, Bernard Diasso. Les violences basées sur le genre constituent une pandémie dont est victime un certain nombre de plus en plus important de filles. Face à ce fléau, le milieu scolaire n'est pas en reste. Les statistiques de la Direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille
du Namentenga sur les violences faites aux enfants. De 2014 à nos jours, la direction a enregistré officiellement 384 cas d'enfants, dont des filles victimes d'abus, y compris les violences basées sur le genre. Au regard de l'ampleur de ce phénomène, dont sont objets les enfants et particulièrement les filles, Plan International Burkina apporte sa contribution à travers son programme promouvoir l'égalité et la sécurité dans les écoles, dénommé PIS. C'est un projet qui est bienvenu pour les élèves, notamment les filles et les garçons, et doit permettre à ces élèves de pouvoir mieux connaître les droits et de les vivre et permettre bien sûr aux acteurs de les accompagner à réaliser ces droits en milieu scolaire. Ce projet pilote doit être à même de nous permettre d'apprécier les résultats que nous allons avoir bien sûr à l'issue de ce premier projet et voir dans quelle mesure il peut être étendu à d'autres localités et pourquoi pas à tout le Burkina Faso. Le projet PIS, financé par Plan International États-Unis, vise à promouvoir d'ici au 31 décembre 2019 la qualité de l'éducation et à lutter contre toute forme de violence basée sur le genre dans la commune de Tougouri. Dans sa phase pilote, il est mis en œuvre au lycée départemental de Tougouri et au collège de Dabonsnoré. Actualité hors de chez nous, les ONG montent au créneau au sommet du G7 sur le climat en Italie pour donner de la voix en vue de mettre la pression aux chefs d'État afin qu'ils incitent le président américain à respecter les accords de Paris. Greenpeace et Oxfam sont les chefs d'orchestre de cette manœuvre dont les acteurs sont des mascottes. Le théâtre grec de Taormine surplombe la mer de Sicile, un décor de vacances pour un G7 plutôt grave. Le premier pour 4 dirigeants, Emmanuel Macron, Theresa May, Paolo Gentiloni et Donald Trump. Si les participants ont vite trouvé des points d'accord sur le libre-échange et la lutte antiterroriste, la troisième thématique du sommet, le réchauffement climatique, était plus délicate, alors que le président américain envisage de retirer son pays des accords de Paris. Autour de la table donc un seul mot d'ordre, convaincre Donald Trump. Chaque participant a présenté au président américain une série d'arguments variés, explique Angela Merkel, qui penchaient tous en faveur du maintien des États-Unis au sein de la Convention sur le climat. Je ne parlerai pas de confrontation, dit-elle, je qualifierai plutôt l'échange de controversés. Mais ce fut un échange productif. Donald Trump est ici pour écouter, mais il tranchera selon les intérêts de l'Amérique, a assuré un conseiller de la Maison-Blanche. Une déclaration commune sur la question en clôture du sommet ce samedi serait déjà un grand pas, bien qu'insuffisant pour les militants de Greenpeace venus rappeler l'urgence de la situation. Voilà, fin des informations de cette mi-journée. Merci de votre attention. Un excellent week-end à tous et à toutes.